La parabole de la pluie et des cœurs. Il était une fois, dans un pays où le soleil régnait sans partage, un voyageur nommé Hamel. Hamel ne cherchait pas l'or ou les cités oubliées. Il cherchait la vérité gravée dans les paysages. Il savait que le cœur des humains ressemblait étrangement à la terre qu'il foulait. La plus grande bénédiction de ce monde, murmurait-on, était la pluie. Non pas une simple ondée, mais la révélation pure et limpide, descendant des cieux pour nourrir toute âme qui osait lever les yeux. Ce don était universel, sa bonté, absolue. Hamel observa la première parcelle de terre. C'était la terre aride, durcie par l'ignorance et le temps. Ce cœur-là était si compact qu'il avait oublié comment respirer. La pluie, si attendue, glissait sur sa surface lisse comme sur une pierre. La terre absorbait si peu qu'elle restait froide et impénétrable. Puis il arriva à la terre féconde. Ce cœur-là, humble et ouvert, avait été préparé par l'écoute et l'intention pure. Dès que les premières gouttes touchèrent sa surface douce et foncée, elle s'ouvrit et but avidement, reconnaissant la subsistance qu'on lui offrait. Grâce à cette guidance absorbée et retenue, la terre féconde se transforma. Elle devint un jardin d'une beauté inimaginable, portant des fruits magnifiques et offrant un abri généreux à tous les passants. C'était la preuve vivante de ce qu'un cœur sincère peut devenir. Hamel poursuivit sa route vers la terre stérile. Cette terre n'était ni dure ni préparée, mais sa composition était sablonneuse et légère. La pluie y tombait avec force, mais au lieu d'être retenue, elle fuyait, ruisselant sans jamais s'ancrer pour le bien. Le cœur de l'incrédule agit ainsi. Il reçoit la connaissance, il voit la preuve, mais il n'a pas la structure interne pour retenir l'eau et en faire une fondation. Il reste vide, laissant toute opportunité de croissance s'échapper par la rapidité de l'oubli. Finalement, il atteignit la terre marécageuse. C'était le cœur de l'hypocrite ou du négligent, un cœur qui acceptait l'eau, mais qui n'avait ni la volonté d'absorber en profondeur, ni la capacité d'évacuer ce qui était inutile. L'eau s'y accumulait, passivement. L'eau de la révélation, destinée à la vie et au mouvement, stagna. Privée de circulation, elle devint croupie, épaisse et verdâtre. Au lieu de nourrir, elle putréfia, ne produisant que des moustiques et des odeurs fétides. Cette terre, qui aurait pu tout donner, devint toxique. Hamel comprit alors la parabole dans toute sa profondeur. La révélation est toujours pure. C'est la préparation du réceptacle qui fait toute la différence. La véritable quête n'était pas d'attendre la pluie, mais de cultiver le cœur pour qu'il soit prêt à boire, retenir et transformer.